Et bonjour à tous, bienvenue dans cette Vendée en direct que je me trouve aujourd'hui avec François Blanchet, le président de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, si vous êtes avec moi, c'est pour nous parler de ce passage à l'hydrogène, puisque vous avez annoncé aujourd'hui que vous allez installer une station sur le territoire. Alors j'aimerais d'abord qu'on nous explique finalement donc la différence entre l'installation d'une station, comme ça va être le cas chez vous, et l'installation d'une centrale, comme c'est le cas, vous m'avez dit, à La Roche-sur-Yon notamment. Alors, la station est un peu plus modeste. Nous, c'est vrai qu'on est en train de faire un test. L'actualité fait en sorte qu'aujourd'hui, il faut vraiment revoir nos consommations d'énergie. On s'en rend compte. Et je pense que les collectivités doivent être des modèles et des exemples dans ce secteur-là. Donc, c'est pour ça qu'au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on a décidé de voir ce qu'on pouvait faire pour ça. Donc, on a déjà renouvelé tout notre parc de véhicules avec des véhicules électriques. Et puis, on est en train de travailler sur le passage à l'hydrogène. Le conseil départemental de la Vendée, là aussi, a montré l'exemple avec Life à Bouin. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on essaie de prendre ce train-là pour essayer, nous aussi, d'être vertueux. Donc, on a décidé de commander 2 bennes à ordures ménagères. Alors, c'est ce qu'on appelle couramment les camions poubelles. 2 bennes à ordures ménagères qui vont fonctionner à l'hydrogène. On travaille depuis un peu plus d'1 an sur ce projet désormais. Elle devrait arriver chez nous en début d'année prochaine avec une période de test pour être ensuite officieuse et efficace avant l'été prochain. Voilà, donc ça révolutionne un petit peu tout parce que des bennes à hydrogène, ça veut dire que l'hydrogène, vous savez, c'est ce gaz qu'on transforme en électricité et qui ensuite ne rejette que de l'eau, donc c'est intéressant. Donc ça change nos habitudes, ça change notre façon de faire et donc c'est pour alimenter ces bennes qu'on va mettre une station à hydrogène au niveau de notre communauté d'agglomération, au niveau de notre centre technique intercommunal, qui pour le moment n'aura vocation, cette station, à ne faire fonctionner que ces camions poubelles à hydrogène. Et puis ensuite, le deuxième étage de la fusée, c'est la centrale, que l'on va essayer de flécher sur un terrain placé le long de la route départementale, centrale, où là, on va pouvoir travailler avec les entreprises, où là, on va pouvoir travailler avec le grand public si ça se développe. Donc autant la station n'est réservée qu'à la communauté d'agglomération, autant la centrale sera aussi pour le grand public et pour les entreprises. L'hydrogène, c'est encore plus vertueux finalement que l'électrique? Alors plus vertueux, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un autre système. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un camion benne, alors électrique il n'y en a pas, mais en tout cas si on prend un bus qui ressemble quand même à ça, la charge d'un bus électrique c'est 4 heures, la charge d'un bus à l'hydrogène c'est 20 minutes. Donc pour nous c'est beaucoup plus rapide et ensuite avec une autonomie qui est beaucoup plus importante que sur l'électrique. Alors je pense qu'il ne faut pas opposer l'électrique à l'hydrogène, à l'éthanol et à toutes ces choses-là. Il faut se dire que tout ça c'est complémentaire, c'est vertueux et que ça nous permet de montrer qu'on se soucie de la consommation d'énergie et qu'on essaye tous de faire des efforts. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire nous au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors dans un premier temps, donc, il y aura seulement ces 2 camions bennes qui vont utiliser cette station et ensuite on verra. Alors ensuite, on verra. Là, c'est vrai que c'est un test que l'on fait. On a déjà pris, nous, contact avec les entreprises, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup d'entreprises au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Certaines, en particulier dans les transports, sont intéressées pour rejoindre le mouvement. Aujourd'hui, le grand public n'a pas accès à l'hydrogène, mais on pense que ça va se démocratiser très vite et que très rapidement, les gens pourront avoir des véhicules à hydrogène. C'est aujourd'hui déjà dans les tuyaux. Il y a déjà des constructeurs qui se sont lancés là-dedans. Et donc, si c'est le cas, bien sûr, on aura, nous, une centrale où on va accueillir les entreprises, le grand public. On est en train de recenser aujourd'hui les entreprises qui sont intéressées. Donc on démarre modestement, on fait nos tests, on voit si ça marche. Et si ça marche, eh bien, on mettra en place le 2e étage de la fusée. Avec la possibilité d'agrandir encore cette station, vous me disiez... on la déplacera même, puisque là, aujourd'hui, on va être au niveau du centre technique intercommunal. Et demain, si ça se démocratise et si ça prend de l'ampleur comme on le souhaite, on aura notre station hydrogène le long de la route départementale qui mène à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et donc là, avec un accès extrêmement facile pour le grand public et les entreprises. Est-ce que pour ces conducteurs de camions bennes, ça va changer quelque chose au niveau de la conduite? Oui, ça change parce que c'est un nouveau matériel. Donc forcément, il faut qu'ils puissent s'y adapter. Il faut qu'ils puissent faire les tests. Ils sont très contents, les élus sont très heureux qu'on ait fait ce passage-là. Les services sont très contents aussi puisque ça va être un nouveau matériel tout neuf. Voilà, donc il va falloir l'appréhender, il va falloir faire les tests. C'est la même contenance qu'un camion poubelle normal. Après, forcément, ça ne va pas fonctionner pareil. Est-ce qu'il sera plus utile dans l'urbanité, c'est-à-dire plutôt Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Gilles-Croix-de-Vie? Est-ce qu'ils seront plus utiles dans le rétro-littoral, dans les communes un peu plus rurales? Voilà, c'est tous ces tests qu'on va faire avant d'être sûr de notre choix et puis avant de mettre ça en place avant l'été.
Alors parlons argent. L'État s'est désengagé il y a quelques mois de certaines subventions, ce qui a freiné notamment le projet des Sables d'Olonne. Est-ce que vous, dans votre schéma à vous, il y a suffisamment de subventions pour que ce soit intéressant ? En fait, nous, on a eu de la chance, on n'est pas dans ce cas-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement subventionné. Il faut savoir qu'un camion à hydrogène, ça coûte un peu plus d'1 million d'euros, un camion Ben, sachant qu'avec un camion Norman, on est plutôt près de 350 000 euros. Donc nous, ça nous coûte plus d'1 million, mais on a des subventions de l'État, de l'Europe, du Conseil régional des Pays de la Loire, du Conseil départemental de la Vendée, qui fait qu'au final, ça ne nous coûte pas plus cher qu'un camion Ben normal qui fonctionne au gasoil. Donc oui, ça coûte plus cher, mais les collectivités nous incitent à y aller pour un coût qui, au final, n'est pas supérieur à ce qu'on fait d'habitude. Vous, ça, c'était un projet vraiment qui, dès le départ, vous avez emballé Oui, on s'est dit, les élus étaient très enthousiastes, les services aussi, on s'est dit, il faut vraiment qu'on y aille. Le département le fait, montre l'exemple, il faut qu'on prenne ce train-là. Vous savez, sur ce genre d'énergie, il faut être très modeste, se dire que ce qui est vrai un jour n'est pas forcément vrai un autre jour. On ne met pas tous les œufs dans le même panier en termes d'énergie, c'est pour ça qu'on fait aussi de l'électrique. Voilà, mais l'hydrogène, effectivement, il faut prendre le train. On a la chance d'avoir Life à Boin et il faut vraiment se dire que nous, les collectivités, on doit aussi être derrière. On met en place, nous aussi, un PCAET, un plan climat et énergie territoriale, et ça va vraiment dans le cadre de ce PCAET de se dire que demain, il faut revoir notre consommation d'énergie. On sait qu'en 2023, la facture va être extrêmement salée par rapport à 2022. On se demande comment on va faire clairement pour payer demain la facture. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on anticipe et qu'on se prépare à la suite avec des systèmes beaucoup plus vertueux. Alors, il nous reste 30 secondes pour parler de ce PCAET. Que contient-il dans les grandes lignes ? Vraiment, très, très grandes lignes. En fait, il faut se dire comment on va diviser par 2, par 3 ou par 10 notre consommation d'énergie dans les 30 prochaines années. Donc, ça passe par de la relocalisation, ça passe par du manger local, ça passe par un travail que l'on fait sur le carbone, ça passe par toutes ces choses-là qui font que demain, on consommera beaucoup moins d'énergie qu'aujourd'hui et qu'on va réussir drastiquement à réduire cette consommation. On sait que c'est l'avenir de la planète qui est en jeu, donc on n'a pas le droit de se tromper. Voilà, un vaste chantier sur lequel nous aurons l'occasion de revenir plus tard. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, François Blanchet. C'est la fin de cette Vendée en direct. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur TV Vendée.